Bonjour à tous. Bienvenue à votre incontournable rendez-vous matinal sur Mondico Télévision. Vous le savez sûrement que nous ne pouvons pas démarrer avec nos différentes rubriques sans pour autant ouvrir votre petit déjeuner avec une très bonne chanson chrétienne pour aujourd'hui, sélectionnée pour vous pour recommander notre nouvelle semaine entre les mains de Dieu, pour recommander le lundi qui est mon jour entre les mains de Dieu. Alors Giscard Timba, fais-nous plaisir à travers la chanson des Ada Eyi qui vraiment fait bouger chaque personne sur différents réseaux sociaux, n'est-ce pas? Alors nous allons danser ici sur notre plateau. Je vais faire danser Myriam Nukoba parce qu'elle est en train de froisser son visage. Cela veut dire qu'elle ne connaît pas la chanson. Et vous aussi peut-être, vous ne connaissez pas la chanson, alors nous, ensemble, nous allons découvrir, nous allons danser au travers Ada Eyi, sa chanson qui fait le buzz sur des réseaux sociaux. Alors c'est parti en musique. Giscard, il y a quoi même? Giscard, chanson, un très bon contenu de cette chanson de Ada Eyi
le nom de Jésus est toujours au-dessus de tout le nom. Le nom de Jésus est toujours au-dessus de tout. Et voilà. Alors nous venons d'adorer, nous venons de rendre gloire, nous venons de recommander, pourquoi pas, notre nouvelle semaine entre les mains de notre Dieu à travers la chanson d'Adaï. Moi, je suis vraiment amoureuse de la musique et de la danse nigériane. Voilà, mesdames et messieurs, je suis avec Myriam Lukoba. C'est avant midi, comme chaque lundi, mercredi et vendredi. Alors, merci à vous de nous choisir pour bien débuter votre nouvelle semaine, non seulement pour débuter aussi votre journée du lundi, le 12 août 2024. Alors, les jours avancent si vite et nous passons chaque jour ensemble avec vous, vous les amoureuses et les amoureux de Mondi Kodei, vous, nos très chers compatriotes. Voilà. Bonjour Myriam Lukoba, comment allez-vous? Ah non, non, vous, pourquoi? Comment tu vas? Hé, vous là-haut, Myriam. Non, non, toi, tu. Toi, tu. Une sorcière. Tu vas bien, bien habillée. Je vais bien, c'est Lise Mafouta. Toi, tu es très sexy le lundi, je te dis. Voilà, vraiment. Tu es trop sexy. Trop sexy. Lundi, hein. Oui. Mais c'est grâce à moi qui est dans le monde. Ah non, c'est... Oui, il y a une dame là qui fait vibrer mon cœur sur notre émission. C'est une Ivoirienne, elle s'appelle Fatima Singé. Mais elle est toujours sexy. Hein. J'aime bien son accoutrement. Voilà. Mais elle est très sexy plus que moi. Il y a quoi là, ta jupe à boîtier sous fente les bosses. Non, il est bizarre. Non, il est bizarre. Bon, c'est son style. Hein. C'est son style, mais en tout cas, heureusement, et bon, on a tes simba. Moi, naza ba cuisse musclé te le quoi yo so là tu n'es qu'une boubedi que non, ça va nous justifier qui sert. Non, Myriam, au bien en justification, en tout cas, ne me regardez pas là. C'est là en tout cas, on va justifier. Pour justifier. Comment c'est tu es en train de nous séduire? Ils vont te vendre. C'est tous les tontons qui sont ici là. Non, Myriam, tu ne m'auras pas. En tout cas, si tu veux ma parole, tu ne m'auras pas ce matin. En tout cas, vraiment. Dis-moi d'abord. Je t'aurai, Fantomas. Tu es sublime. Merci, non, c'est Lise Mafouta, la cerce. Vraiment, j'aime bien la couleur, les deux couleurs de ton ensemble. Ça te va bien. Merci avec ton teint, en tout cas, c'est parfait. Parfait. Merci beaucoup, Lise Mafouta, pour le compliment. En tout cas, chez nous, ici, les compliments, là, ça ne manque pas. Ça ne manque pas, il n'y a pas de jalousie. Non, on s'est dit la vérité. Pas de la jalousie. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Quand tu es bien habillé, tu es bien habillé. On admire, on apprécie. Et on te complimente. Quand tu es mal habillé, en tout cas, on dit absolument rien. Non, on ne dirait rien. On dit rien. Il ne faut pas que ce soit méchant. Ah, méchant, c'est ça. C'est bizarre, hein? Donc, Bimi bien, le Bimi bien, qui m'a dit, Bimi bien, tu vas complimenter pourquoi? Oui, j'avais une petite sœur à Brazzaville. Il y avait un jour, elle était plus jolie que son amie. Parce que le garçon de Batumbola, ça soit camarade, mais la fille, qui toque, maman baluki merci merci te t'as bien osa kitoko t'habitude dans le lobby merci il est bien éduqué surtout on a qui a le lobby donc nous master na tunya ba ba vous allez mabe kuna ba finga yo ba merci bi que so ba osa kitoko faut ba merci so ba benyo ça ka compliment waouh ah non mais c'est bien moninga mabe mais copain na ça na ya mona bien donc etali na ngoye moko on a bien kaka merci et puis vous savez so ngam na finga bi kana finga batikali azasi su mingi te ana Congo mingi ba koma ben solo ba agressif so ba za moko na ndambo non yebiso sinon tu as bien dormi oui, ton week-end s'est passé comment? Raconte-nous un peu l'histoire. On a vu déjà Rachel assise qui est absente. Ah, biso kutoza na kandene ateki batunyo soli puta teki biso te acheno biso na to luki ki on ana na event monyo on te vo ken ka zandu zanu kuna ba mboteyage kuna kanga na mboteyage on a kanda na yo pa biso en retard et batunyo so biso en retard avertissement biso mais era ni puta abazo teki la batunyo so ngeli même pas biso
Kanda, Bien ça fait mais n'empêche que tu souhaitais quand même félicitations. Félicitations à la poupée Barbie nationale. Miss Météo. L'épouse de monsieur Dave. Davido. Ce qui est en anglais, David. En tout cas. Oui, Davidi. Davidi. Madame, son épouse. Oui, ça. Là, on est vraiment très contente et très heureuse pour elle. En tout cas. Les Anzakate, puis les bala au Batubalié, Bameli. Au fond d'ici deux familles. Surtout belle famille là, au fond, c'est pas facile en tout cas. Vraiment. Afongolinzela, maman Fongolinzela, oignon sur boulot, carabiso to balaté, on dit qu'on fait sur lui, en tout cas. Feu. Déjà brisé. C'est ça, vraiment, c'est merveilleux. Ce qui veut dire qu'il y a de nombreuses fêtes où nous allons nous rendre bien. On espère que la religion a suivi au monde. Chérie Coco, on a ta veste. Oui, biso. Ok. Chérie Coco, on a ta veste. On a un garçon d'honneur. Garçon d'honneur. Moi, je vais me coucher, je vais checker. Je vais aller à Batanibuso. Eh, ça Vraiment. Alors, le dimanche, tu étais à l'église, Myriam. Mon petit siko et sans combien l'église noté Myriam, ça Bouddha. Ah, bouddhiste. Sérieux? Mais baratin. On y a bangoté. En tout cas, Myriam, si tu veux ma parole, tu ne m'auras pas. Si tu veux que j'entre en rancune, que j'entre en polémique avec le bouddhiste, en tout cas, Myriam, tu ne m'auras pas. Je respecte en tout cas les religions des autres. J'ai juste posé une question. Oui ou non, c'est tout. Je te réponds, hein, Myriam. La première réponse, tu ne m'auras pas. Si tu veux être en conflit avec les bouddhistes, tu ne m'auras pas. Deuxième réponse, je respecte les religions des autres. Voilà. Moi, ça a besoin de réponse moi. Il y a qu'à reprendre ce qu'on m'y va. Tu es drôle. Mais sinon, toi, tu vas bien. On a tout noté comme tout ça. Oui, Myriam, ça va. Moi, grippe les oignons collant Nicolo. C'est la grippe, elle a un bébé tioté. Donc, elle est comme la souka. Et puis, c'est en jeune. Non. Sèchement quand il y a gorge. La gorge ne sèche pas. Moi j'aime ça. Quand ça te sèche la gorge. Mais pourquoi tu entends le feu qui te sèche la gorge? Au moins une voix rock wana, j'aime ça en tout cas. Franchement, j'aime ça. Ah, je sais, mon fils zikara. Je sais, grippe on ça non bien. Et zikara. C'est grippe on ça non bien. Bien ou pas, Myriam, en tout cas. Tu veux la réponse? Non. Tu sais, quand je parle très fort, si on a un gang à monde, si on a un mariage à Rachel samedi, une fois, crier très fort, on a un donc on a la sensation, il y a un gang à ma cassette, il y a un gang à ma cassette, voilà. Ok. Mais si je suis très contente d'être encore avec toi, c'est bien sûr que oui, moi aussi je suis très contente. Le téléphone te tombe bien, t'es sur le plateau, te tombe bien, donc on dit tout haut ce qui se dit tout bas. Exactement. Et on est très heureuse aussi de savoir que nos téléspectateurs sont déjà en tout cas, bon début de la semaine. Myriam Moukoba, je te dis que tu es comme un bastard. Ce que les cabouets. Non, ça commence à viendre. Non, au début, je ne sentais vraiment pas ça. Mais, c'est la journaliste. Hein? Vraiment. De temps en temps, on a comprendre. Et ma prière est que elle m'a dit qu'au dé dans 10h, 12h, ma chaîne, tout souvent, ma canal et qui m'a bleu. Alléluia. Ma prière sera exaucée. Maman, attaque tout ma canal et qui m'a dit qu'au dé, c'est émission Nzambe. Nzambe moi Hollanda. Et qui m'a moussé qui m'a. Nzambe moi Hollanda, on se dit pas on sur Hollanda. Hollanda, on ne vise pas. Là, c'est du côté spirituel, c'est du côté technique. Et katana, bleu. Ou bien, ça a frappé aveuglement pour la chaîne. Télévision, voilà.
Telle est ma prière pour ce mois ici, avant la fin du mois. Donc, c'est ça ma prière, en tout cas. T'es folle. Non, je suis pas folle, c'est ça ma prière. Et mon souhait. Voilà. Ah, non, elle est grave. Non, je te jure, Myriam, il y a tellement de chaînes. Oh, comment on a maintenant reprogrammé dans télévision. Ah non, il y a beaucoup de chaînes. Il y a beaucoup de chaînes sur TNT. Oui. Plus de 200. Donc, sa programme, il y a bien pour que les téléspectateurs soient bien captivés. Ça la prière, oui, il y a bien, la prière, il y a feu, la prière, solide pour que chaque monsieur là dans la cabine. Voilà. Alors, Myriam Nukoba, sans plus tarder, on va commencer par quoi? Pour le menu du jour. Ah, chers téléspectateurs, comprenez-nous, avec nous, c'est toujours comme ça. Ici, tu ne peux pas suivre mon dit du début à la fin sans que c'est cas. Dans tout cas, le moment, nous sommes au CKK. Voilà. Alors, nous avons déjà débuté Mandi Kodé avec une très belle chanson d'ouverture, Definitely. Ada et une mélodie où on commence à faire bouger. Là, tout ça pour ça bouger, tu vas venir check au Ningi, ça ne fait que mon tout. Donc c'était une très belle chanson. Nous allons ouvrir le premier chapitre de Mandi Kodé, la chanson Goodness of God. Donc la dernière photo au Congo, ça c'est erreur. Donc espérons que ça l'erreur on a été. C'est Winners, une artiste, une chanteuse américaine. Donc l'américaine, nous allons glorifier le Seigneur à travers sa mélodie et nous allons passer encore à notre rubrique mots de beauté, tenue du lundi. Comment est-ce que nous devons nous habiller le lundi? Est-ce que le lundi, au col taper culotte, un milieu professionnel par exemple, est-ce qu'au col tape culotte? Est-ce qu'au col ta culotte pantalon catafumbois? Sur les culottes, la veste, oui, ça peut passer. Bon, on en parlera. Donc, restez toujours branchés pour savoir, pour ceux qui ne savent pas, vous avez un peu belé, il y a des fois, on a quand lundi. Lundi, non, c'est la choix bilamba, ça casse-tête. Non, il y a bizarre. Grâce à Mandi Kodé, il y a une rubrique comme ça, mot de beauté. Vous allez avoir l'astuce pour les habits, l'accoutrement du lundi. Comme ça, on s'est tracassé tout le sauté. Après, nous allons passer à ma rubrique favorite qui est l'actu en 2 points. Nous allons développer. Le premier point sera sur l'élection du bureau définitif du Sénat. Et après cela, nous allons parler du... Le choix est clair. Car tout le monde, Lioko. Oh, cousin, babi nous position nos politiques et banate ceux qui la non, biso la wana pour nous accompagner ba oba ça la bien. Nous sommes l'église. N'est-ce pas la fois passée j'avais dit que ba politicien musu ba pesa nga kanda na linga bango li susute na banda ko linga bango li susute pour ba nyoko la biso ba passe biso tozo yo. Ah quand même nous sommes l'église au milieu du village. Quand tu fais bien on t'acclame, quand tu ne fais pas bien on critique. On critique sagement. Non, il y a biso Liban d'abord zéla. Alors, nous allons parler du décès de Delta Force, un artiste comédien, un groupe Delta Force, Tika Kibiso. Donc, nous allons parler concernant son décès. Donc, ça fait mal de voir vraiment quelqu'un à communier au côté. Quand on a communié au côté à Koufi, ça dérange vraiment mon esprit. Parce que moi, tout le monde devait atteindre l'âge de la vieillesse. Donc, pour moi, tout le monde devait atteindre l'âge de la vieillesse. Pour toi, heureusement, Myriam, tu n'es pas les créateurs du monde. C'est ce que j'ai dit pour moi. Mais en tout cas, Dieu fait seulement ce qui lui semble bon. Donc nous, on ne peut pas lui conseiller. On prend seulement des conseils auprès de lui. La souveraineté. Alors après, nous allons parler concernant l'enquête sur la mort de Frida. La défunte épouse de la star. Bon, comme ça, tu voyez, ça avance ou pas, de la fait son apparition ou pas, ainsi de suite. Et après, nous allons parler des éphémérides. Dans les éphémérides, nous allons devoir parler concernant la journée internationale de la jeunesse. En tout cas, aujourd'hui, la jeunesse est à l'honneur. Aujourd'hui, c'est votre journée, c'est notre journée, nous, le jeune. Vous, le jeune, vous allez savoir pourquoi cette journée
Pourquoi cette journée a eu lieu, pourquoi, le but des années, sur la carte, il y a éphéméride. Après, nous allons parler concernant la journée mondiale des éléphants. La journée mondiale des éléphants, les éléphants. Il y a un nène. Après, nous allons souffler en musique de Pentatonix. Lui, le drummer boy. Eh, non, c'est l'isma fouta. Choisis toujours un bon, c'est bon. Azani makasi pour côté au capé bien pour vous faire plaisir, pour que vous ne puissiez pas vous ennuyer. Donc, vous permis de souffler un peu plus, et maintenant, ce sera pour attaquer notre sujet du jour qui est. Et ça se discute, mesdames et messieurs, parents, enfants fâchés. Qui doit faire le premier pas? Question mark. Est-ce que moi, on a faut pousser parce que ça, moi, parce que ça, parents peuvent reconnaître les offenses. Moi, ça qui moi, on n'avait pas ça le premier pas à essayer d'arranger les choses. Qui doit faire le premier pas? Alors, ce sera bientôt. Et nous allons laisser également, nous ne manquons pas de laisser la place à la page publicitaire pour inviter ainsi toute personne, on a produit, on a besoin, et les canamandicos télévision ou mieux, namandicos d'œil, de pouvoir nous contacter au numéro affiché au bas de vos écrans. Et après cela, nous allons passer par le bulletin d'information, nous informer, et nous allons clôturer Mandico d'œil avec la rubrique anniversaire. Voilà. Voilà, merci à toi Myriam Lukoba pour le programme de ce jour du lundi 12 août 2024. Alors merci en tout cas pour votre attention sur Mondico Télévision. Et nous, c'est Mondico Day, votre petit déjeuner qui est toujours là pour vous informer, qui est toujours là pour vous divertir. Il est là en tout cas pour vous déstresser. Il est là, mesdames et messieurs, pour vous former. Mondico Day est là pour vous apporter un plus sur votre connaissance. Alors Myriam Lukoba, on peut déjà partir avec la chanson du jour. Pas la chanson d'ouverture, mais la chanson du jour. Bien sûr que oui. Alors la chanson du jour, un clip chrétien de C.C. Winas. Le titre c'est Goodness of God. Dieu toujours grand. En tout cas, j'entends le bruit au couloir. Pour un des Oui, et vous me dérangez, vous voulez qu'on vous envoie le feu? Il faut les envoyer le feu. Vous me dérangez, on vous envoie le feu. Le feu sur vous. Voilà, alors la chanson du jour pour commencer votre petit déjeuner Mondico Day sur Mondico Télévision. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Hey, 'cause all my life you have been faithful,
voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. C'était c'est Winas, le titre de la chanson Goodness of God. Cette chanson adore le Seigneur Jésus-Christ, l'amour divin, ce que le Seigneur a fait pour elle, comment est-ce que Dieu a guidé ses pas vers la bonne voie. Voilà, elle adore les seigneurs et vous aussi, vous avez adoré les seigneurs. Nous également, nous avons adoré les seigneurs à travers cette très belle chanson, la chanson du jour de votre petite déjeuner Mondi Kodai de ce jour. Alors, mesdames et messieurs, vous le savez sûrement que juste après la chanson du jour, nous ouvrons les rubriques, les différentes rubriques que nous allons entamer ici sur notre plateau. Nous allons commencer par la rubrique mode et beauté. On va parler de la tenue du lundi. Peut-être aux yeux bandés au la tête le lot bilamé les que tellement au panzo zongi si aux zongi mais aux yeux mon a raté façon au la talelo. Alors mon dit qu'au là à travers cette rubrique on a quand même idée il y a kolata lundi dans mon sala au cause à la peine à idée le prochain lundi d'engeni kolata même demain aussi mardi au coquille kolata. Donc mardi aussi, au travail, on s'habille toujours classe. Voilà, alors la rubrique comme mode et beauté jusqu'à Timba, juste après cette transition. Et voilà, avoir du style au bureau, ce n'est pas du tout facile. Hein. Choisir sa tenue du lundi n'est pas toujours facile. Aux la casse-tête, au fongoli placard au mabé, au fongoli garde-robe au mabé, au kena valise, comment est-ce que vous pouvez vous habiller aujourd'hui lundi? Myriam Nukoba, et c'est comme elle a eu. Bien des choses à la programme non bien planifié à chaque lundi ou là tabou mardi comme ça mercredi si au planifié wana tout passe oui parce que bandio pour la tête de dans la ton souci côté il faut le gars am so ka fungoli bon l'idée est de faire la valise fungoli vandi na c'est bandio on a ôté et puis ça me tout passe mon tout passe non et bisayo ah oui surtout ce que na source d'inspiration concernant le look oui mais actuellement l'internet est facilité bisotage tu peux entrer sur Facebook ou bien notamment star au là t'as bien peut-être qu'on s'inspirer na look na baon voilà parfois aux on peut na oponi on peut déjà bien tenu na obi lundi non là t'as lundi comme bon mais quand bon ils aussi maté donc tu es censé en look la maman nous pour là t'as bien et ça là nerve et ça là où makasi na ba courant la biso eza lelo ezali lobi ezate comme ça on peut tirer comme peu moutier on repasser qui peut déjà on repassait déjà ce qu'on changer vêtements beaucoup exact. Ah, je suis que ça me fait OK, nous sommes oui, il y a des gens à quelqu'un à la boutique à côté sont bien là maman abimi. Moi aussi quoi. Pas de choix. Vraiment. Alors n'importe que le début que colata est-ce que colata culotte OK non, ça dépend on sale aux sala. Il y a moussala aux ça mais lundi au là ta culotte non ensemble il y a culotte na veste mon gola tibo parce que au lieu des pantalons culotte ah non tu chaussures au chaussures là on a basket parce qu'ils a lundi il faut mettre au chaussures pour et valoriser tes nus là voilà. Alors il y a quelques images qui vont nous permettre de mieux choisir nos vêtements du lundi. Il y a elle, la star du moment. Jusqu'à Zongi c'est non la star du moment. L'épouse proposée, non, Bénédicte Kalinga, l'épouse proposée, les choix du peuple congolais. Voilà. Au coquille-cola, tu as non vestante ou bien veste, opté pour la blouse là qu'elle a portée avec un pantalon tissu. Au petit chaussures nassé. Donc tenue elle lundi, tenue elle lundi, que là tu as pantalon tissu, chaussures ainsi que blouse voilà, body, il y a manche longue si on peut appeler ça comme ça, manche longue transparent. Voilà. C'est très classe. Très classe. Quoi qu'elle lundi ngulungulu té, c'est lundi. Valoriser mon sala non zo sala. Avec quelques looks inspirants, voilà, Lady Sonia.
Lady Sonia. C'est joli, la C'est joli, jupe, hein. l'ensemble, oui. Ensemble. Quand on m'appelle ensemble, tout sombi non, jupe moupandi, le dessus aussi ou moupandi ou moussangi, si on bim le corps ensemble. Voilà. Une jupe plissée avec des chaussures, toujours avec des chaussures à la tina nina et likolo. Voilà, c'est très classe. Très classe. Voilà, elle s'est sentie. C'est ça, hein? Très jolie. Oh, la couleur blanche. Oh, la couleur blanche, ma couleur préférée. Voilà, avec des sandales. Sandales ensemble ou pantalon, mon panzi, chemise, bien. Jusqu'à il y a quoi même? Ça aussi, c'est sublime. J'aime bien. Certes. Chaussures, robe, chemise, c'est comme quoi il y a un comme look il y a mikolo. Donc au lati chemise, au robe likolo, ils ont coussé ça moulai. Les chaussures au là tomber avec des sandales. Moi je préfère avec des chaussures fermées. J'aime bien des chaussures fermées. Voilà, chaussures fermées. Il y en a mon au lingami ba sandales. Chaussures fermées. Mon combat. Vraiment, tenue du lundi, ça également. Oh, la jupe est jolie. Vraiment, très jolie. Hein? Jupe, chemise. Madame rentre à la tia, à peu près bouillée. Il y a la tia qu'on n'allait pas passer. Madame rentre à tia, sandale. Madame, elle n'a pas chaussure, elle n'a pas sandale. Elle n'a pas pâté. Monica, tu t'es venue comme ça? Madame Orbo, ça est swaka. Et swaka, mais c'est un moment. Vous voyez, de bottes. Des bottes. Jupe, chemise avec des bottes. Très classe. Très classe. Très classe, en tout cas. La lunette, le quoi, et le bisou. Non, il bisou avec le quoi, bisou. Voilà, un veston, pantalon tissu, avec. Vous pouvez mettre un short ou bien un bras cassé à l'intérieur ou bien aussi cinglé. Ça dépendra de vous, ça dépend de vous. Voilà. La ceinture naïe aux hanches, c'est très classe. Un look vraiment à consommer sans modération. Sans modération. Sans modération. Et ça aussi, c'est joli. Ça aussi, c'est joli. Oui, il y a la tina sandale, ma papa. Papa y a classe, au talon, papa au talon, voilà, veston, ainsi que robe chemise courte. Elle a opté pour une robe chemise courte, très sexy, très classe et sexy. Voilà, il y a aussi ça, une longue jupe avec une chemise, avec des sandales, au coco là, tapé ma chaussure. Ça dépend. Ça dépend de vous. C'est très classe également. Il y a encore une autre tenue du lundi. Notre tenue, notre robe. J'ai porté ça même hier. Ok, moi aussi hier. Ah bon? Oui, non, hier et samedi, j'avais mis ça. Ah, non, c'est. Il y a quoi même télépathie en ligne. Oh, c'est joli. C'est joli. Tenue du lundi, très classe. Tes vestes ou bien chemise, on peut opter. Ça également. Grande dame. Grande dame. Elle, c'est Emmanuel Keïta. La provocatrice. J'aime sa façon de parler. En tout cas, j'adore sa façon de parler. Cette présentatrice des émissions télévisées ivoiriennes. Ok, ça aussi, un ensemble veste, pantalon avec... un body bien cinglé. Bon, ça dépend de la personne. Hein. Vous pouvez mettre aussi une chemise ou un gorgeon. Ça dépend de vous. Rose, 2 tons. Elle a porté 2 couleurs. Hein. Non, 3. Et non, 3 couleurs, oui, avec le sac. Ça, c'est Fatima Sibé. À la ghanéenne. Hein. Elle est, oui. Elle est ivoirienne. La tenue, oui. À la la tenue à la ghanéenne. Pantalon avec un boubou. Pantalon boubou et elle a mis un foulard, voilà, avec des chaussures. C'est maman Sandra Mbouyi. La tenue du moment. Tenue du moment. Oui, la tenue du moment, c'est ça. Vraiment, chemise avec une robe. Ça peut être plissé, ou bien ample, ou bien robe droite. C'est la dépendance de vous, c'est votre choix.
Ne maputa paysali, hein. Mais je te signale. Ah bon? Mais moi, je suis là, moi, je suis là pour acheter. Ah oui, hein, ma cliente. Ah oui. Maman Julia Luonga. C'est très classe aussi, Très avec un classe, foulard oui. de tête. Il y a ma casse et ma foulard. Hein? Très propre. Oui, ensemble. Pantalon, chemise, par-dessus. Voilà, c'est très classe en tout cas. Une bonne tenue du lundi. Voilà. C'en est fini avec quelques styles à consommer lundi au travail, au bureau. Il faut se rendre compte aussi à connaître le code vestimentaire de votre entreprise pour Nashua. Bon, parce qu'il y a dans certaines entreprises, obligatoire, car il faut aller en veste. Lundi, garçon, fille, homme, femme, il faut aller toujours en veste, bien en chemise. Et là, ça dépend, parce que le code vestimentaire, il y a ça, non, pour la choix, il y a lundi. Au cours de chaque lundi, il y a veste. Lundi, il y a veste, on a chemise. Lundi, il y a body. Par exemple, on a l'image on peut bustier à l'intérieur. Ça dépend, il y a aux changer, et bien, vous allez toujours classe le lundi au travail. Ah oui. Vraiment, et qu'on se rende compte aussi, il y a couleur, il y a teint également, le choix des vêtements, et accompagné teint il y a une autre. Vous avez très noir, ma casse, ok, là, tu as vert citron. Non. C'est mieux, parce que je me suis pas. Vous avez noir, là, tu vert citron. Non, non. Il y a beaucoup de couleurs aussi. Beaucoup de couleurs peut dans les autres, ils allaient bien ou la vert, ou la rouge. Oui, bien sûr que ça, la couleur est du moment, mais il faut qu'il y ait au plus 3 couleurs ou bien 4, ça peut passer. Mais ce qu'on oui, ah, il faut avoir pitié des yeux des autres. Vraiment, choisir les couleurs, trouver un bon équilibre. N'oubliez pas surtout de connaître le code vestimentaire de votre travail. À lundi, ceux qui nous beaucoup plus en culotte. Ils ont ma bête, tant on l'a eu chaussures, tant on comme un peut-être au long, le basket ou bien au ce qui paye ma papa sandale. Mais en quittant de votre maison, on va sentir que aucun des moussala. Et le bon on t'a mis naïe moussala, naïe moussala, oui moussala, oui c'est la bajette, oui moussala. C'est comme l'amant aux bon pourquoi? Au bon le beaucoup fini au bandicon va tirer. Il faut la terminer pas de la tango. Bandicon va tirer la oui là. Je te jure. Oui, j'ai pensé à Nouchka. Babilamba belé to zozo. Bon là t'es là déjà bakabola qui ont déjà balata qui ont dans yo mon on la alors il est temps pour vous là tabilamba non sapé sur sapo kindi mumsala. Ok, ça. Moi, j'aime de la montaro lundi à la veste. On a déjà bien parfumé. Même les chauffeurs. Oui, certains chauffeurs. Bien qu'à un moment, au rotokanayo, mais. Au long, il y a le colo. Tu sais, la chemise. Na chaise, il y a une voiture. Mais tant au bim, va sentir que. Ok, ça là. Que ça va jeter quand même. Ça va jeter. Il y a beaucoup de façons à rouler à lundi. Il y a pas l'ipouta. Voilà, ils vont, tu vas monter comme ce soir. Il y a des gilets. Un petit chemise, un petit pantalon, un petit soulier. Oh, chouchou. Vraiment, c'est vraiment ça en tout cas. Bien qu'à un moment, ça a casse-tête, aux autres manquent d'inspiration. C'est simple. Facebook, réseaux sociaux, TikTok, on a enregistré une vidéo, on a bien. On a bossé à la terre, on a sali capture.
na bombi mkono manque inspiration pour na tenue boy na se référer na vidéo na enregistrer ki wana tala comment ba vidéo belé musu ko comment supprimer espace à téléphone parce que non capture me le là ta lobi non là ta beauté non il y a là binga non tia sondana non tia chaussure voilà c'est un peu ça en tout cas pour na bato balinga mode balinga rolata pour na bato ope balinga na moko lata te tozu pour faut y ba faut rolata là ta rato rolata pour na biso en tout cas maniko de rolata on t'envoie le feu au brûlé. Vraiment, ça nous est fini avec la rubrique Monde de beauté. On passe à l'actu en 2 points. Oui, on passe à l'actu en 2 points jusqu'à Timba. L'actu en 2 points et c'est à tout à l'heure. Voilà, on va commencer par la politique congolaise qui intéresse tout le monde ces derniers temps. Tout le monde. Tout le monde, beaucoup en a bus, beaucoup en a taxi, Top Congo FM. Les informations sur l'information. Non, il y a vraiment, on va commencer par l'insécurité. L'insécurité dans la ville de province de Kinshasa. Il y a enlèvement et Kikaki, tout Bosana qui en un moment et Zongi en tout cas il y a Makasi au Sakanate et ça quand sur côté les réseaux sociaux oh bah enlever qui telle personne oh bah enlever qui monte boy à côté qui na taxi boy il y a un comme 18h pardon que je suis taxi catch. Vraiment, mal réputé. Non, 18h en tout cas, évitez de prendre des taxis catch. Mon atala na kota mina moni chauffeur a ligne bambonge benabité wa chauffeur asa de balinga on va payer ba mbongo wala tali wele boko payer mon habité wa chauffeur pardonnez o le kinda pas beaucoup ta na jeu wana te di ba chauffeur balinga wana boyo zo biso batebele o pesi mon astuce. En tout cas, bakonzambo cannabiso boté la biso likambo. Biso toujours pas na bino parce que bino de boza ba autorité boza na accès ya roloba oui, boza na accès ya roloba non. Bino ne to pona ki bino pour que Congo ait changé mais toujours on a au fur et à mesure toujours la muka makamezo koma plus pire. Donc toujours ebaté biso tozara na Congo to suka wapi. Makambo enlèvement et paï, corona mai et paï, banda kwe maté paï, banzela, ya ko toboka partout, par-ci par-là en tout cas, ministre ya infrastructure, a bon qui na biso banzela, surtout biso ba tomatara moto, yo ka vraiment au sentir et côté na ba trompe, et ma boule, mo côté na liboule, ningi soti na ba trompe, ce que ba c'est zemi, ba c'est rolo ngwati, ba o ba mata ba moto. Donc c'est là ba o ba za pena mitu ko bazole la ba par choc ezo toboka mabu o sa ngo na zemi ndo mataka kati ba yo za la ba trompe mo sentira nga za nga ngo na sentara ngo mona pubu eningi si o ba trompe lo bi c'est bon moteur ya quoi même moteur parce que bezanga ite za banzela ba konzi bon ngo bongisa banzela te o ministre Alexis Gizaro il y a infrastructure nga kanga kombo na ye na kanga ba kombo ministre abilité hein ba ministre abilité non localiste na bon on se na kanga ba kombo na bon parce que son lo ba tel problème bon la cité ministre au Fabongisa tel problème la cité comme ministre au Fabongisa n'est-ce pas Myriam Luko? Bien sûr que oui bien sûr que oui Myriam. Alors problème il y a enlèvement ce que le bana ministre à transport n'est-ce pas toi t'es ministre à transport Jean-Pierre Bemba transport bien sûr ils ont ça naïe oui azo le bani azo le vélo côté jusqu'à présent chaque chauffeur a comment un tarif naïe. Et puis, azo varié en Eralingi. Liberté, bon, pourquoi? Vraiment. Liberté, bon, pourquoi? Ceux qui ont embouteillé chez eux, Makasi, Matisi Target. Donc, non, aïe, que ata baboy, baromata, suka. Kendezando, le cas transport à Upen à 16h. Ils ont arrêté, maman, ils ont arrêté. Comment on a un magasin? Ce que coûte en gros, et que vous allez nasser à 2000 francs. 3500. 4000 francs. Non, 3000 T, 3500, 4000. Parce que 4000 francs, on est moto abima qui naie. Moi, je suis un peu de temps, je suis un peu de
akende côté kasi kotongo tipo kwa te kité Ozonga ala la kuna na arrêt non non Vraiment. bakonza boko bobong c'est la biso mboka En tout cas, bon, c'est la ministre mission du Mboka. transport, j'étais dans mon coup d'œil côté parce que ça ne va pas. parce que président de la République tant apesi bino ba poste wana eza oui moko ko gérer en même temps Il s'est plaigné avant. ngambunyo ce soit que na mtu ya président batu Il s'est plaigné, ces gens-là s'est plaigné avant. ngambunyo ce sont ngam président Fachi Fachi Ces gens-là se plaignent tous que non, oh, ça carburant. Carburant, mati carburant. Na UPN a ça instruction qui na taxi. Bon, il faut pas vendre kaka mutu moko liboso 3 na sima mais zongi 4 na sima mi balé liboso taxi à Delvo oui na UPN Delvo comme 2 personnes na bon na futa ngaka bongo so na matidi boso na futa bongo à 2 personnes même on ko katé ko final ce sont des rambons ce sont des rambons mais c'est comment ils sont mon kazanga 5 sont les final à que ça bus alors Delvo UPN donc ba RDG ça qui des fois barré déjà qui tient une peine vraiment ils tant maman elle est carburant comme 3500 alors taxi là sous taxi t'es comme le rôle comme le minibus donc 4 naissants ba finani parce que muto ça na kosu toi ça na maladie mort contagieuse à contaminer ba tunyo so baza en katikuna en tout cas ministre est vraiment cher ministre on vous supplie de regarder vraiment côté parce que les gens sont très mal à l'aise. On a battu on arrêt à zo baena ba comment préférer on va mata ba moto hein même que finalement 500 1000 francs na commune de Delvo ils peinent vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas, on souffre ba konzambo kanabiso pardonner bobong c'est la biso mboka s'il vous plaît. S'il vous plaît, en tout cas, bon, c'est la mission Mbokao. Moninga Munyo Soana, ils sont la présidente de la République. Bazolo Bara, Fatia Soko Salate, Fatia Sobong Sambokate. Alors qu'il y a un ministre, il y a plan, et ça pour à gérer ma camionnette. En ministre, il y a transport, et ça pour gérer, parce qu'il y a Koko Tanani, voilà. Alors, c'était le samedi, dans un taxi, je suivis la radio Top Congo. Et il a invité à Bandé Koloba concernant émission Bassala qui est chef de l'État et Christian Lusako Bassala chef de l'État quand le chef de l'État Loba qui a le Loba qui voilà. Et du coup certaines personnes vont dire que non il faut pas sanctionner équipe Naya communication comment est-ce qu'ils peuvent laisser le chef de l'État à Loba ou à Koloba et pourtant le président Sokazo de Kababong c'est la Kenya t'as bien non besoin de président tu t'es besoin ba boss à t'étudier alika oui le voyage non va écouter non ba ça déjà boss à t'étudier non il y a un le babon beaucoup nous condamner ba sous ba na place au le baron non beaucoup na ba boss na ba ya t'étudier ah le ba oh ya linga le baron c'est très facile au loba il y a ko loba quand tu es sur comme une place wana ndoko yeba oui so comme place wana no yeba ba nyoso bazo pranto misa puis makambo yo tambola de avec les président alors voilà donc non top ça va vie non top ça vie moi je crois que mon réponse dans le biga non ba kuta na ba boss na ba président ba t'étudier parce qu'il y a certaines personnes il y a olingara atabino nyoso bolobide non patron ne fait pas ceci ne fait pas cela qu'on va mettre tant obima na kanisi ndenge batu bazofinga bite ngani na kufanga mo allez na pena bimisa batu msusu azanga mo en tout cas voilà c'est notre avis en tout cas c'est mon avis et Myriam Nkoba oui bon pas juger les gens on ne veut pas aussi vous juger ça avis na bino biso de PC ba avis na biso to lobi non beaucoup tana ba boss na nan ba chef atetu te moko beaucoup tana bandi bo comprendre que équipe wana communication ba na ba innocent ba innocent parce que c'est une équipe ba mo innocente ba ko la bera pamba voilà alors on va parler, il y a candidat unique choisi, Samalou Condé, Jean-Michel Samalou Condé, candidat à la présidence du Sénat pour l'Union sacrée. Et à quoi affronter Idrissa Afani et Jonas Munkamba. Voilà. Bobouka va vite pamba. Non, il est Bobouki pamba. Pamba. Bozoki pamba. Voilà. Enfin, un seul candidat pour l'Union sacrée, c'est
Jean-Michel Sama Lukonde, voilà. Tout le monde a vu sur le bébé, on va passer En tout cas, c'est mieux. Deuxième point, c'est mieux. Voilà, je te soutenir parce que bah pony, je peux tout pony. On dit comme. Voilà, on dit comme. Nous soutenons, mais nous soutenons. Alors, on va parler de l'artiste comédien au nom de Delta Force. Delta Force à Koufi. Suite, il y a crise cardiaque. Crise cardiaque, voilà. Madame Bijou, Soucité. Si nous sommes en beaucoup ensemble, maman Eva, boy na biso. Rien ne va susciter jusqu'à ce que va susciter. Oui. Madame Bijou, c'est Madame Bijou na lingi na ba problème té. Na ebisaka na lingi na ba problème té. Bandi boyo pardon, j'ai plus de larmes na boy na ngai. Crise pour foquer en tout cas. En tout cas, c'est revoir nous qui na bon ma problème. Vraiment programme Tozo Zelakaka, programme ya obsèque naé, alors de son vrai nom, il s'appelle Funtila Tambo alias Delta Force. À ce qui s'abisso au mouton 100%, à ce qui s'abisso à déstressabisso na comédie naïe. Oh là là, la vie est courte, hein? La vie est vraiment courte. Il était mort dans la nuit à mardi à Kinshasa suite d'une courte maladie. Voilà, ils étaient depuis mercredi 7 août 2024 que annonce wana ya liwana yaki moi veux que tout le bien qui ont été tout copié aux informations bon c'est un congolais de père et de mère et mon con 100% t'as non comme fouti la tambo mon con 100% Delta Force à Tikibiso en tout cas. Après une crise survenue chez lui à la maison en revenant d'un tournage de son groupe, a déclaré l'artiste congolais Guilain Mbaou Oxygène, secrétaire général de l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma dénommée ANTPC. Azonga tournage Boakoufi, oh là là. Bon, liba mikolo toka moment de sauter hein. Mutubozaki qui n'est bien mon sous ta bellité beaucoup de bosolu n'est pas bien pouf le bien dans Koufi aïe 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 paix à son âme en tout cas paix à son âme monsieur autoticali to soka ba leçon mukolo liwe yaka kakate. Alors Delta Force c'est président d'une troupe théâtrale qui porte son nom et il est décédé à l'âge de 58 ans. 58 ans, laissant derrière lui une veuve et plusieurs enfants. Aïe, 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 58 ans. 58 ans. Qu'on qui n'est mais à ça jeune. Mais ça non, ça va compter pour la jeunesse c'est sur 60 ans. Donc azana qui n'est non na makasi na nzoto mais maladie courte maladie na crise wana indesali que Delta Force atika mokili oyo akina dans l'autre côté ya monde. Et tout ça c'est là toujours programme ya obsèque dans artiste comédien baza en deuil vraiment la victime hein, il y a deuil presque chaque mois bakufela toujours. Voilà nzamba batela baron apé sa longue vie na ba obatikali pour continuer toujours il y a ça la population congolaise na ba rôle na bango ba jouaka. Voilà, on va terminer par vu que cette Noa Doudou a monté ba élément à la tête parler concernant la mort de Frida, la femme de Dola Star, famille et porta qui plainte. Dossier dans la parquet Matete, je suivi quelques vidéos sur TikTok et ça vraiment ya koinda. Alors ceux qui l'état a rendu à Okatama donc la minute où l'état à Okatama comme so l'état kati makamde ba sali programme il y a obsèque famille baboy ba ça toujours na ba doute concernant l'ivoire moi là baron et l'homme également de son côté on a vu les vidéos dauphin à Sali azo défendre toujours petit naé de façon comprendre le bi Moutaouti Kokou fait la moitié, à peine 5 jours, il y a mariage là-bas. Les internautes attaquent qui la famille, mais petit à petit, les internautes ont changé le langage. Congolais. Bon, on ne sait pas, Dieu seul sait.
Dieu seul sait. Yena ye mon takufinda oye bani yango elekaki au juste. Non, on sait absolument rien. Ah, maman. Ah oui, yakane lelo bakiseni yakane ba no l'autre no bimi ba wa lelo basala ba onso elo takufi maman. Tika non. On a pleuré pour Anouchka. Anouchka l'autre c'est pas nous. Akani c'est tellement à l'autre. On a l'autre non, non Akani c'est mais Akani c'est on a dit bah oui yakala ni ba no bimi ba tu ya lelo. Bimi maman on se sauter. Voilà, c'est par là que nous bouclons votre rubrique, la rubrique préférée de Myriam Nukoba, là-dessus en 2 points. Est-ce qu'il y a déjà nos invités qui sont là? Il faut demander. Demander à... Non, pas signaler, bissoter s'il y a déjà un invité là. Bon, invité à Eza déjà, d'accord, invité il est déjà 11h sur nos antennes. Elle est là, maman, elle est là. Voilà. Alors, on va passer par éphéméride et après, on va recevoir maman ou bien qu'on reçoit maman déjà. Myriam, c'est à toi de décider. Non, non, pas c'est des éphémérides. Et puis moi, je vais vous laisser avec maman. Avec maman, tu vas nous laisser. Hein? D'accord. Alors, Giscard Timba, les éphémérides. Voilà, nous sommes, et voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes lundi 12 août 2024. Nous célébrons la journée internationale de la jeunesse. La journée internationale de la jeunesse. La jeunesse est non seulement à venir et à lobby, mais aussi le présent, le présent d'un pays. Oui, il y a un catcheur américain qui dit toujours que le futur, c'est maintenant. Ah, lui, il dit que le futur, c'est maintenant. Oui, c'est Rollins, lui dit toujours, le futur, c'est maintenant. Donc, il y a le futur, c'est dans 2 ans, 3 ans, 15 ans, non. Le futur, c'est-à-dire que dans le futur, on s'est préparé déjà à présent. Ah oui, il n'a pas tort. C'est sa pensée et sa réalité. Oh, il faut vivre pour Kabine. Vraiment, c'est ça. Vraiment. Alors, la jeunesse, nous, on va parler beaucoup plus de notre jeunesse congolaise. Surtout. Jeunesse congolaise Nabiso. On a une nouvelle ministre. Oh, déjà, j'ai quand même consulter sa page Facebook, on l'a montré quand même. Elle a reçu pas mal de gens, elle a aussi participé, elle a déjà commencé à participer dans des activités différentes. Il y a des jeunesse congolaise. En tout cas, c'est bien, c'est mieux parce qu'il y a des jeunes qui organisent des choses, on a besoin, au moins ils sont soutenus. Exactement, alors pour assister déjà à l'activité, c'est déjà un grand soutien. Parce que pour motiver, pour continuer toujours à faire des activités afin de sensibiliser le jeune. Exactement. Peut-être petit à petit, changement de mentalité. Surtout changement de mentalité. En tout cas, notre président... En tout cas, moi je crois qu'il y a plusieurs activités qui peuvent aider les jeunesse à pouvoir voir les choses dans l'angle moussous. Oui, il faut forum, ils allaient toujours parler aux jeunes Congolais, changer de mentalité. Pour monsieur Baza toujours la mentalité à Calabazo, on a qu'à venir flou. Surtout en ce qui concerne le Koulouna. Quand on parle de Koulouna, on voit de jeunes. À venir, le présent, il y a Congo, il y a des jeunes, tout le monde a passé par là. Ce qui, moi, au Bakiti, moi, au Ezola, on avait commis sur ma casse. Non, même la police, ils m'ont maîtrisé certains thés. Nous sommes maîtrisés, même nous sommes coquetés. Voilà. Alors, objectif, il y a journée où c'est promouvoir la jeunesse au programme de l'action mondiale. Quand on parle de l'action mondiale, on voit beaucoup de choses. On voit la santé, on voit la nutrition, on voit la délinquance juvénile. L'instruction également. Oui, l'instruction. On voit vraiment beaucoup de choses. L'environnement, on voit le loisir sain. Également. Ils ont fait partir, il y a un programme national, il y a mondial. Voilà, c'était aussi pour encourager l'action en faveur de jeunes. Est-ce que nos jeunes sont favorisés? Jeunesse congolaise, est-ce qu'il va favoriser le ministère Moussousou? Question marque.
Question mark. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Attends, 4. Oh, Myriam. C'est ma bête. Voilà, cette journée a pour but également de participer, donc de faire participer le jeune à la vie de la société et à la prise de décision. La prise de décision. Bon, tout ça, la ministre Nabiso Yassika, Madame Aina Gadato, voilà, elle est là. On espère que Aoye Nabiso changement en ce qui concerne la jeunesse congolaise, voilà. Vraiment, espérons. Ouais, on espère bien. En tout cas, nous, on espère. Jeune base à la peine la prise de décision. Nous voyons aussi notre ministre de la Justice, c'est un jeune. Nous avons par rapport aux vieux. Oui, idée bien. Voilà. C'est un jeune à se défendre la jeunesse congolaise. C'est déjà bien, c'est déjà un pas, n'est-ce pas, vers un meilleur avenir congolais. Oui, ça y est. Alors, le 17 décembre 1999, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé la recommandation de la conférence mondiale des ministres de la jeunesse tendant à faire du 2 août la journée internationale de la jeunesse. Donc, la journée Bélé, 8 ans dans les Nations unies. Recommandation Nations unies, la journée Bélé. La journée Billy, voilà. Alors, ce programme Totek au Cité s'installe sur 10 domaines prioritaires concernant cette journée internationale de la jeunesse. On a parlé de l'éducation, l'emploi également. La journée Billy, ça va chômer, on a beaucoup cannabis. Et belé. Tout le monde a une offre d'emploi publiée. Au ministère intel, employé. Les jeunes ont demande. Et comme l'équipe na test, après test, donc Baza victime, il y a manque d'emploi. Mais on n'a pas dit que tout le jeune des Baza victime, il y a manque d'emploi. Non, il y a des jeunes qui travaillent. Par exemple, nous sommes des jeunes, nous travaillons, on dit qu'au télévision. Oui, c'est une jeune aussi. A créé Moussala, pour payer sa jeune, peu Moussala. Madame Julie a créé les sous un biocar, pour payer sa jeune Missala. Papa aussi, au bassin, ma maîtrise, il y a Moussala, il y a Kokumba. Pas Missala, pourquoi pas? Voilà, le programme s'installe aussi sur le domaine de la famine et de la pauvreté. Famine et pauvreté. Hein? Pauvreté, ça par-ci, par-là. On voit la famine, la pauvreté. Les jeunes, ça n'importe quoi. Comme on va couler, on va quatre pourquoi? Parce que le lozon qui est bien, le bikuna bakale, on a dit sur notre avenue Yumbu. Il y a 2 jours passés, Bakoulou, on a venu en tout cas vers 23h. Voilà, famine et pauvreté. Ils ont poussé les jeunes à n'importe quoi. Ils ont poussé les jeunes femmes comme matérialistes, c'est prostituées, comme on a 2 par 5 naban. Nous sommes la famine et pauvreté. Parce que on a supporté pauvreté, tes famines, les lois à la ligne, lobby qu'on a la ligne, lobby sous qu'on a la ligne, à qu'est-ce qu'on a tonton à quoi on a tonton quoi la lobby n'est facile ben gnognon pour payer bon. Voilà. Ce qu'on a on a payé c'est quoi exact habiter là qui est facile ben gnognon ton monde en razaté pour à lutter pour pauvreté alors que les bébés ça na dignité là ni une réputation on sort tout ça. Alors il y a aussi un autre point la santé. La santé également, beaucoup de gens sont victimes, AVC même de jeunes, victimes AVC autobando et papa na maman na koko même mikolo et jeune. Voilà, l'environnement aussi, il y a usage abusif des drogues et autres stupéfiants. Il y a également la délinquance juvénile, on a cité le koulouna. Le koulouna. Si c'est pas tout qui vient. Moi je me suis mis lichette pardon yaya. Non. Donc, c'est un peu ça. Il y a les loisirs sains. Concernant de jeunes aussi, hein, pour tout le monde, loisirs, c'est comme un baby, c'est la jeunesse. Même, il y a 5 ans. Loisirs sains, tout le monde a des dessins animés. Bisous. Bisous. Non, ils ont ce loisir sain pour nos enfants. Ils ont baby ça. En tout cas, ils ont baby ça. Voilà.
Alors, cette journée, c'est pour la participation effective de jeunes dans la vie de la société et dans le processus de la prise de décision. Alors, Myriam, c'est Kanen. Olivia Léla. Où les là? On parle de jeunes, là. Parce qu'on voit les jeunes, on fait la Léla. Non, je te taquine, Myriam. On les là difficilement. Attends, on les là difficilement, Myriam. Je te connais. Faut ça une personne qui compte trop pour moi. Quand tu comptes pas trop, la main ne te plaire pas. Même si tu es dans la famille, elle ne te plaire pas. Alors, il y a Madame rentre déjà à côté. C'est là, annonce déjà le bulletin d'information dans quelques minutes. On va terminer par la journée mondiale des éléphants qui a été initiée depuis 2012. Par Patricia Sims, une cinéaste canadienne spécialisée dans le documentaire sur la faune et éléphants. Voilà, éléphants. Force Myriam, c'est sûr que tu me rappelles en tout cas. C'est boum, comme dit n'importe quoi. Alors, le 12 août 2012, cette journée a été lancée officiellement pour attirer l'attention sur les menaces croissantes auxquelles les éléphants sont confrontés et pour encourager des actions concrètes pour leur préservation. Donc, maintenant, il faut la préserver, il faut la protéger. Parce que, on peut jouer à Carole. Jouer à rôle dans la forêt, boire à la graine pour pousser. C'est ça leur rôle dans la forêt. Donc, il y a un rôle, il y a un rôle. Non, en tout cas, le mercredi, je dois parler de vers des terres. On va parler des vers des terres. On va parler de vers plantation. Alors, il y a quelques espèces, il y a 3 espèces d'éléphants qui existent sur la planète. Et il y a sur la liste rouge des espèces menacées surtout, il y a l'éléphant des savanes d'Afrique et l'éléphant d'Asie. Et il y a aussi les éléphants, il y a Amérique aussi, les 2 Amériques également. Qui vraiment menacé la planète Yangoana. Pour qui journée le 12 août pour préserver les éléphants qui menacés dans différents continents. Voilà, c'est par là que nous bouclons la rubrique éphéméride parce que notre maman est déjà là pour parler sujet du jour concernant les parents et enfants fâchés. Qui doit faire le premier pas? Entre parents et enfants fâchés, qui doit faire le premier pas? Naninga est vraiment Madame Orkapé Aya. Moi, avec mon frère, là, ça allait chauffer aujourd'hui. Mais malheureusement, elle doit s'occuper des enfants. On a 2 invités. Il y a Nathan et maman Irène. On a plateau. En tout cas, malheureusement, enfant têtu, enfant non. Malheureusement, nos occasions, on attend prochainement. Voilà, alors je vais libérer Myriam Mukoba parce qu'elle doit passer à une autre occupation la concernant. Voilà, et pour recevoir nos 2 invités sur ce plateau. Pour sujet du jour, voilà, nous allons leur recevoir à travers la chanson que nous propose Giscard Timba de l'autre côté de la régie, la chanson de Pentatonix. Voilà. Et on se retrouve juste après, mesdames et messieurs. Voilà, cette chanson vous a annoncé déjà le sujet du jour. Nous sommes avec nos 2 invités sur notre plateau. Maman Irène, elle n'est pas nouvelle. Il y a Nathan Mwamba, il n'est pas nouveau. Voilà, alors Giscard Timba, le sujet du jour juste après ceci.
Et voilà, sujet du jour sur parents-enfants fâchés qui doit faire le premier pas. Après une dispute, après une querelle, parents-enfants fâchés qui doit faire le premier pas. Les réponses avec nos deux invités sur ce plateau. Maman Irène, elle est belle ce matin. Nathan Mwamba, beau, bien habillé, élégant. Je commence par dire bonjour à maman Irène. Bonjour maman Irène. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Bien habillée, bien coiffée. Nathan Mwamba, comment tu vas? La guerrière, bonjour à vous. Bonjour, je vais bien, merci. Nathan. Et vous, ça va? Je vais bien aussi, comme tu le Bonjour, maman remarques. Irène. Bonjour mon ami, vous allez bien? Par la grâce du Seigneur. Lui, c'est Nathan Mwamba, analyste, Vraiment. analyste éducatif. Terrible. J'en profite directement pour dire bonjour à notre cher téléspectateur qui nous suit partout au monde et beaucoup plus de Mandiko Day. Merci, moi, c'est le vôtre que vous connaissez déjà très bien. On est là. Et toujours on a souci à répondre à ma question Oyo et puis Sarakanda. Comme Nassia aime bien dire. Et puis Sarakanda. Vraiment. Les sujets qui fâchent. Terrible. Vraiment. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de parents, enfants fâchés. Qui doit faire le premier pas? Bible lobby, enfants, obéissez à vos parents. Bible, en mon pays lobby, les parents n'irritez pas vos enfants. Voilà, alors maman Irène, elle est là, Aza éducatrice, il Nathan moi également, toi média, il éduque également. Nous allons commencer par maman Irène tout d'abord. Elle est parent, elle est également enfant. Vraiment. Et maman Irène, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à notre sujet sur parents, enfants fâchés, qui doit faire le premier pas? En tout cas, je suis émue. En tout cas, c'est un sujet qui est très délicat et un sujet qui va vraiment nous permettre de développer plusieurs faits qui peuvent aussi nous permettre de développer, surtout parler aussi sur l'éducation et de la jeunesse de demain. Vraiment. Nous savons que quand on est parent, on a besoin des enfants. Quand on dit pour vous être appelé parent, on doit d'abord avoir des enfants. Et les enfants, ce sont les fruits de nos entrailles. Les enfants sont une bénédiction des parents. Je sais que quand l'homme et la femme s'accouplent ou se marient, c'est pour avoir une finalité, avoir des enfants. C'est le souci de tout le monde. Alors, je sais que l'enfant que Dieu nous donne, cet enfant-là doit être béni et doit vraiment se sentir à l'aise et béni par les enfants. Pourquoi? Parce que même la Bible nous dit, un enfant ne pourra pas dire qu'il appartient et qu'il aime Dieu ou qu'il attend sa bénédiction venant de Dieu. Non, l'enfant se dira être béni. Il doit commencer d'abord par respecter ses parents. Pourquoi? Parce que le parent, il est son premier Dieu. Avant de parler de Dieu, il doit d'abord voir ses parents qui est le petit Dieu pour cet enfant-là. Nous venons, je pourrais dire d'abord, il y a un passage Ephésiens 6:6 qui nous dit ceci: enfant, obéis à tes parents pour que tu aies une longue vie. Voilà, alors la technique nous fait signaler qu'on doit laisser quelques petites minutes pour la publicité. On se retrouve juste après pour continuer avec notre sujet croustillant sur parents, enfants fâchés. Qui va faire le premier pas? Tout de suite, publicité. Bonjour la salle. Nous allons apprendre le cours de la comptabilité. Chapitre 1er. S'il vous plaît, professeur, Oui? nous n'arrivons pas à voir vos écrits sur les tableaux. Ah bon? Oui. Ah, vous avez raison.
C'est un problème de craie. Silence! Prof Patou, Oui, je constate que vous avez un problème de craie là. c'est vraiment énervant. Écoutez, ne vous compliquez pas la vie. Je vous propose la solution, les craies Mandico. Craies Mandico, craies des qualités supérieures, fabriquées au pays en respectant les normes internationales. Dure, non toxique, moins poussiéreuse et clairement lisible. Pour toute commande, contactez les services commerciaux. Mandico, une pensée, un écrit. Et voilà, dans quelques petites minutes, nous allons laisser place encore au bulletin d'information. Mais avant tout, nous allons débattre sur notre sujet, conflit parental. Parents, enfants fâchés, qui doit faire le premier pas. Maman Irène, à vous la parole. Oui, j'étais en train de dire ceci, que l'enfant est le passage biblique qui nous dit que enfant, c'est Ephésiens 6,6, nous dit enfant, obéis à tes parents pour que tu aies une longue vie. Et un peu en descendant, le même passage nous dit parents, n'hérite pas ton enfant. Qu'est-ce que je voudrais dire? Si nous disons que parents et l'enfant fâché qui doit faire le premier pas, nous ne devons pas conclure aussitôt, mais essayons un peu d'analyser le passage que nous venons de lire tout à l'heure, dans le livre d'Éphésiens. La Bible nous dit qu'un enfant obéit à tes parents. Premièrement, l'enfant, quand il est enfant, il doit obéir. Mais si nous parlons de l'obéissance, nous devons d'abord faire allusion à notre parent, à la personne qu'on appelle parent. Est-ce que toi, en tant que parent, tu fais l'effort pour ne pas irriter votre enfant? Irriter, c'est-à-dire, il y a de ces parents, par exemple, qui révoltent les enfants à travers leur façon de faire les choses. Un parent doit d'abord aimer son enfant. Un parent doit savoir comprendre cet enfant, doit savoir gérer l'enfant, doit savoir prendre ses responsabilités dans la vie de l'enfant. Mais quand vous ne parvenez pas à faire ce qui est nécessaire et important pour la vie, pour l'avenir, pour les séjours de cet enfant, vous verrez que vous allez révolter l'enfant. Et maintenant, comment voulez-vous que vous, parents, vous révoltez l'enfant et vous avez besoin que cet enfant puisse se soumettre, puisse vous écouter, puisse vous obéir? Donc, quelque part, nous dirons que entre l'enfant et les parents fâchés, qui d'entre eux pourra faire le premier pas? Si ce n'était que moi, je m'en vais d'abord développer un fait. Prenons le cas de l'enfant prodige. L'enfant qui s'était révolté contre ses parents. Okay. Actuellement, à l'état où nous sommes aujourd'hui, plusieurs enfants se sont comportés de cette manière-là. Beaucoup de ces enfants, de fois, pas seulement parce que les parents n'ont pas vraiment tenu compte de ces devoirs, mais la majorité de nos enfants actuellement sont en train vraiment de marcher ou de se comporter de la manière où ils se révoltent, donc ils se retrouvent en dehors du vouloir des parents et ils se retrouvent dans la perdition. Vraiment. Voilà. Donc nous avons besoin de parler d'un enfant qui se dit obéissant. C'est cet enfant qui préfère encore rester au pied des parents et un enfant qui est capable de résoudre le vouloir des parents. Okay. Un enfant qui doit défendre ou faire la fierté de ses parents à travers aussi l'éducation que les parents lui ont donnée. Mais il y en a de ces enfants, quelquefois, ils se retrouvent têtus, qui en abusent.
dépassés, troublés par la jeunesse, se sentent... Vraiment, monsieur Soupé va voir que mes parents en montant les jeunes comportements de leurs parents quand ils étaient jeunes. On va parler de tout ça. On va parler de tout ça, maman. Maman, Voilà, alors... il y a mes parents. Non, à Bandino, on a à dorloter les enfants. Après, à attaquer, on les sous. On va parler de tout ça. Nous allons parler de tout ça juste après le bulletin d'information. Madame Rantalu est là, bonjour. Bonjour, non. Parents, enfants, vous allez bien? Voilà, le bulletin d'information, à vous le bâton. Madame, 11h30 à Kinshasa et c'est l'heure de vous informer à ce bulletin d'information consacré aux nouvelles en bref. Le président angolais João Lourenço est attendu à Kinshasa ce lundi pour des discussions avec son homologue congolais Félix Tshisekedi concernant l'application du cessez-le-feu signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Luanda. Ces déplacements interviennent 5 jours après une réunion d'experts congolais. L'objectif principal de cette rencontre était de discuter du plan de neutralisation de forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, proposé par le médiateur et de parvenir à un accord sur le plan harmonisé. Les experts août 2024 pour soumettre leurs recommandations à la prochaine réunion ministérielle prévue plus tard ce mois-ci. Le président Lourenço avait déjà tenu des discussions téléphoniques le 1er août 2024 avec le président rwandais Paul Kagame, centré sur l'accord de cessez-le-feu récemment obtenu à Luanda. Après près de 4 mois d'attente, le Sénat sera finalement doté d'un bureau définitif ce lundi 12 août 2024 au terme d'une bataille électorale qui s'annonce mouvementée avec au moins 2 candidats par poste. Selon un communiqué du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement, cette étape sera précédée par un message de campagne électorale pour tous les candidats avec une durée de 10 minutes par candidat. Et pour la mesure de frontière colombienne, une union ministérielle entre la République démocratique du Congo et la Zambie est prévue ce lundi 12 août 2024 à Lubumbashi, chef-lieu de la province de Haut-Katanga, pour discuter de la réouverture de 3 frontières colombiennes fermées à l'import et à l'export avec la République démocratique du Congo. Selon le gouvernement congolais, l'objectif de cette réunion est d'examiner les dispositions de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce OMC ainsi que celle prévue dans l'accord commercial entre la RDC et la Zambie. La réouverture de 3 frontières zambiennes sera au cœur de ces discussions. Et pour finir, au sein du parti présidentiel, la convention démocratique du parti CPE qui a résolu à l'issue de sa session extraordinaire tenue le dimanche 11 août 2024 des choix Augustin Kabouya, ses fonctions de secrétaire général du parti au pouvoir. Professeur Mbata, qui parle dans le début de la révolution au sein de l'UDPS, affirme que Kabouya désormais persona non grata avait rendu le parti puis renoncé aux idéaux. Lui, Augustin Kabouya était la somme de toutes les antivaleurs contre lesquelles il s'était battu. Ces décisions de la CDP intervient après une période de vive tension caractérisée par l'organisation de plusieurs activités anti-Kabouya, même fois accusées de clientélisme, de manque de vision, des gestions solidaires du parti, des dictatures, etc. Cet organe a décidé d'élever à son poste son adjoint, Deogracias Bissoumou, pour assurer l'intérim. C'est la fin de ce bulletin d'information. Voilà, merci beaucoup Madame Rontalu là pour les informations du jour et l'on continue avec notre sujet du jour sur parents, enfants fâchés, qui doit faire le premier pas. Là, je passe la parole à Nathan Mwamba. Nathan Mwamba, qu'est-ce que tu en dis par rapport à notre sujet parents, enfants fâchés, qui doit faire le premier pas? Vous êtes parents, vous êtes enfants en même temps. Quel est votre avis? Merci beaucoup, Madame Nassia. En tout cas, à ce qui concerne ce sujet, j'aimerais vraiment que nous soyons un peu bilingues parce que tous les enfants sont touchés par les parents. Il y a des parents. Ouais. Donc, Nathan doit attaquer les parents. Non. En fait,
déjà, vous les connaissez bien qui sont parents. Et puis n'importe quel parenté. Parce qu'il y a des parents et parents. Et des parents responsables et irresponsables. Vraiment, des parents responsables. Il y a même des parents à rééduquer. Oh! Ouais. Et des parents bébés. Des parents bébés. Je sais de quoi est-ce que je parle. Alors, na place à Bongo, il faut que banana nous côté là, parents nini oyo ozana ya faire. Parce que les lots oyo, ils ont même na ba parents oyo yemoko akwa gérer ndako na été. Ils ont ba parents oyo yemoko yebité que c'est lui le problème dans sa maison en fait. Il y a des cas comme ça. Tu verras aujourd'hui avant de côté na description à sujet, photo pesa nanu toi banana parents nini auto lobela. On doit d'abord savoir. J'ai aimé l'intervention de ma maman. En tout cas, maman est trop spirituelle. Waouh! Notre maman est trop spirituelle. Moi, j'ai aimé. Maman qui m'a dit avec ses bibliques, fait bien. En tout cas, beaucoup de bisous bongo. Et koloka maman koloba, nazo kaka pinga Esther na katinae. Donc bon. En tout cas, je suis en face de ma maman. Je la salue à passant. Okay. Mais maman, problème est à ma casse. Pour les lots oyo, tu vas dans ton mitunaka. Est-ce que tu as sous na courage, ton vie à l'élo, vie actuelle, tu as sous na parent moko boye, oyo bazalo kola ba parent na biso. Là c'est aussi un problème. C'est-à-dire? Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, tu es dans la génération moko boye, oyo botami, oyo ils appellent géré par ba parents, mais parents moko mal éduqués. Je vais expliquer au petit exemple enfant prodige. Les hommes habitent, ils ont bien. Mais oh yo béni enfant wana, ça peut quelque part parent. Et pas na bino, tant on a dans un plateau bout. Ça ça moi, quel que soit âge nanga, quelle que soit ma responsabilité nanga, naza ka moi n'est pas là. Mais quand je rentre chez moi, naza papa na Belgrade, naza papa na Jojo. Tout à la nga sikoyo. Réaction na ngato action na ngai et aux ndenge nini pa ya babana wana tuna bana on va faire sa réaction. Tout ce que certains enfants font aujourd'hui n'est rien d'autre que des réactions à certaines actions à leurs parents. Je vais maintenant parler du sujet. Pas forcément. Okay. Parce qu'il y a certains enfants au tel vraiment mes parents bateau bien éduqués, mes parents bateau calme mais l'enfant a ce comportement naïe soit disons la balabala, soit disons avec des amis. Effectivement. Donc, puisque nous parlons de, il y a un conflit, parents, enfants et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Il y a un conflit, c'est beau tamaka, entre les parents, peut-être les parents, des places à cas. Très bien. Et puis l'enfant, dans ces cas-là, la parent, c'est la première fois selon moi. Bon, je ne sais pas, maman est là. Maman est là. C'est la première part. Maman est ici, moi, à travers. On va parler de ça. Nassia, beaucoup la parenté, baïda parents. La wana na ngina lobanini. Parents a koyi ko le kana na maloba, alobi mabe, moi na siliki, tu n'as pas droit ya ko garder haine vis-à-vis ya parents na yo. Vous avez droit wana te. Tant que mutu, koyi ko silika. Aussi qui ah non maman mal parlé ou papa et tout tant aux hommes on va dire oui what parents na yo donc yoza oyoza c'est ça pour y aller. Tu es vraiment parent africain et congolais en plus. Ok. Oui. Vas-y maman. En tout cas non c'est ça maman c'est une parole on a fait ah maman c'est une parole d'accord ok. En tout cas en parlant que n'a pas parents africains. Ouais et congolais. Congolais. Maman, excusez, par rapport à tes propos, par rapport à mes propos, que parents, ceux qui conflient les alliés, moi, il faut qu'on les parents, NT, ainsi de suite, parce que donc tu réagis vraiment comme des parents africains. Maman Nancy, je crois que. Parents européens, coquin des vers son enfant. Non, ça ne casse pas les carreaux. Mais il y en a dit qu'ils ont dévolé. J'ai commencé par dire que là aussi il y a des cas. J'ai commencé par là. Vous savez, nous venons de dire tout à l'heure que la Bible nous dit ceci, que l'enfant doit obéir à ses parents pour avoir une longue vie. Très bien. Je crois que même du point de vue traditionnel, même nos aïeux, nos ancêtres,
surtout nous les Africains. Ils nous apprennent à tout moment, à chaque instant, à pouvoir se soumettre aux parents, à obéir les parents, pour avoir aussi une longue vie. Nulle part, même chez nos aïeux, nos ancêtres, on nous aurait appris dans l'éducation archaïque, primitive, ils ne nous ont jamais appris à insulter, à désobéir ou à manquer aux parents. S'il vous plaît, maman. Ils nous apprennent toujours à excusez-moi un peu, respecter. s'il vous plaît, maman. Oui. Par rapport à vexé wana Otuoloba, ils ont rapport à parents africains, Kakato, ils ont parents. Je sais que l'éducation de nous Africains, l'obéissance que la Bible nous a demandé, voilà, nous enfants. L'obéissance dont nous parlons ici, c'est pas seulement vis-à-vis des Africains. Okay. Mais je sais que, virement africain, nous devons vraiment être obéissants et respectueux. Okay. Ça, c'est ça notre tradition. Okay. C'est ça notre civilisation africaine. Okay. Parce que nous avons une civilisation propre à nous que nous ne pouvons pas rejeter. Okay. Vous comprenez? Très bien. Pendant que je parle ici, nous sommes au Congo, on est en Afrique, on n'est pas en Europe. Bien que nous allons parvenir aussi à la civilisation étrangère, mais nous sommes d'abord en Afrique. Nous, en Africains, nous sommes appelés à être bien éduqués, à respecter et à obéir les parents. Pourquoi? Parce que une fois que vous venez de dire quelque chose, qu'il y a de ces parents qui vont au-delà de leurs paroles. Donc, ils profèrent des paroles maléfiques vis-à-vis de leurs enfants, quand par exemple l'enfant se révolte. Bon, si ce n'était que moi, l'enfant peut se révolter, mais c'est aux parents de faire le premier pas pour ne pas amener l'enfant sous malédiction. Quand on aime son enfant, on peut demander cet enfant. Il est d'abord le fruit de votre entraille. Chaque parent a besoin que son enfant soit heureux. Mais quand vous voyez quelque part qu'un parent commence à vouloir du mal ou le malheur à son enfant, cela est drôle. Et quelque part, comme nous sommes africains, on fait allusion à ce que nous appelons sorcellerie, parce qu'un parent normal, quelqu'un qui vient de tes entrailles, vous commencez à vouloir que l'enfant soit malheureux, que cet enfant devienne, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez penser, c'est compliqué. Mais si je suis en train de marteler sur l'enfant, qui doit refléter une bonne éducation, attention, l'éducation, il a peut-être acquis sous 5 ou 4 formes. On a acquis l'éducation en famille, à la cité, à l'église, et je crois il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation diffuse. C'est l'éducation qui fait problème. Jusque même ici chez nous, chez les Africains au Congo plus précisément, nous avons un problème qui est buté à l'éducation diffuse. Donc l'enfant peut être par exemple, à la maison il est calme. Il est sous l'emprise des parents, il fait l'hypocrisie comme pour dire que non, Azan est bien, Azan gentil, il est instruit, elle suit l'éducation de la maison. À l'école, suite à l'instruction, à la discipline de l'école, l'enfant se fait encore hypocrite. Mais moi, je suis professeur. Moi, je me raconte, je peux raconter une petite histoire un peu banale. Je me raconte quand j'étais chargé de discipline, j'avais dit à Madame Nancy l'autre fois, j'étais au bureau, j'étais donc au bureau, dans mon bureau. Là où j'étais, je vois un groupe de garçons de 6e année. S'ils rentrent quelque part aux toilettes. Je me suis levé, aller aux toilettes, j'ai trouvé ces garçons, les enfants des parents responsables, et quelques parents et autorités même du pays, avec un sac plein de chanvre, des alcools. Maintenant, même là où nous enseignons actuellement, là, les enfants ont maintenant l'habitude, là je parle de l'éducation diffuse, il y a de ces enfants, quand ils voient les enfants poser un acte quelconque, ils se sentent aussi capables de le faire en dehors des parents. Je donne l'exemple, vous verrez qu'il y a les enfants qui prennent maintenant du jus, le zeste, le festa. Maintenant, ils ont maintenant l'habitude de mettre un peu de drogue. Dans la salle de classe, à la récréation, vous pensez que l'enfant est entré, à son mélange jus naïe. Et nous, les parents, nous avons maintenant des problèmes sérieux. Après la récréation, quand vous serez en train d'enseigner, mais il y a des élèves qui frappent même, qui donnent des coups aux enseignants, qui insultent. Mais à notre époque, je crois qu'on n'a pas eu vraiment cette malchance de connaître ce genre de choses. Mais à l'état où vont les choses, pas seulement ça, il y a aussi de ces enfants aussi qui sont vraiment révoltés à travers les réseaux sociaux. Je me rappelle aussi
les années passées, j'avais rencontré aussi le cas d'un enfant très calme, très bien éduqué. Le père en Allemagne, la maman aux États-Unis, en voyage, dans les affaires. Mais l'enfant, le chauffeur le dépose à l'école. L'enfant est bien à l'aise. Mais en tant que chargé de discipline, j'entre dans la salle de classe, je trouve cet enfant qui entre chaque jour avec une mallette où il y avait l'ordinateur. Donc, à un certain moment, à Kobenda Baninga na pembeni, à l'ordinateur, bazokota, dans les réseaux sociaux, bazokota, comment je peux dire, sites, moko dangereux, il y a porno, sites, il y a sciences occultes, et puis là, il balance tout son entourage. Et il y a aussi un système aujourd'hui qui est aussi une éducation diffuse qui a détruit la plupart des enfants, c'est le système Koulouna. Ce n'est pas seulement les enfants abandonnés ou les enfants en révolte. Par contre, je trouve à l'état où vont les choses, il y a même des écoles modernes, bien modernisées, où vous sentez qu'il y a des élèves qui font des attroupements. Un groupe, et à un certain moment, à la sortie, ils vont se tabasser. Et quand j'étais chargé de discipline, il m'arrivait, quand je faisais le contrôle des sacs, il y a des écoles où on interdit par exemple le téléphone. Mais quand par exemple on fait le contrôle des téléphones pour mettre un peu de l'ordre et de la discipline au sein de l'école, on découvre même des armes blanches. Oh là là. Oui, madame Nancy, on découvre des armes blanches. Quand vous demandez à l'enfant, non, moi je voulais me tabasser avec l'autre, il m'a taquiné. Et on a même vécu de ces écoles, même des collèges, où il y a des enfants, par exemple, qui ont des armes et qui ont même blessé. Je connais une fille qui avait pu blesser son ami avec les compas. Où est-ce qu'elle a appris ça? Est-ce qu'à la maison, quand papa et maman s'aiment, ou quand ils ont une bonne éducation, est-ce qu'ils peuvent vraiment inculquer à l'enfant l'idée ou la pensée d'étrangler les autres? Moi, j'ai vu une fille étrangler son ami, il a pris les compas, il a mis au visage et il a donné vraiment une blessure terrible, obligé de coudre ou bien de me donner quelques trucs. C'est un peu ça. En tout cas, j'ai trouvé que maman est trop pragmatique. Pourquoi? Parce que maman, elle est beaucoup plus dans le milieu éducatif, à mon avis, mais quand cela ne tienne, je peux tout ça, mine na balabala. Tout ça na balabala, je pense que oui, et un peu comment est-ce que nous sommes. Et à ce qui concerne l'éducation, à ce qui concerne les réactions, les actions des parents, maman, tout exception à raté, mais il faut que nous bayons péké. Et ça, mon iba nous avons non, bazabana moroboye bien éduqué, peut-être yo au bino bo jijara bango bien éduqué parce que botala mingi ba parents na bango na musika. Mais laissez-moi vous dire que tout ça moi sentir ya bato oyo ou peut-être tout le monde mon appel bien éduqué mais nga mon avis que ce métier c'est un métier où il y a droit à l'éducation. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons fait ça et ma coquille. Il est moko à gérer la communauté. Pourquoi? Parce qu'il est trop occupé. On a fait cet exemple moko. On a une famille moko dont le messie est pasteur. Non seulement pasteur à travers la source na moko ya baba institution moko ya nene mboka na biso. En tout cas, les messias en a tenté. En tout cas, en a tenté. Au moment où je vous parle, déjà mariage déjà au Panzana. Pourquoi? La deuxième femme. Avant, c'était juste mais aujourd'hui, le métier a tout officialisé. Papa Kenda Moussala Bimara 6h, à Tikara Nyonso, à Zongaka 21h, 22h, cassé. En tout cas, il y a des chauffeur à Anaton, à Zuban, à Katik, bon école. En tout cas, Nyongo Zate, problème Zate, Bana Balobarape français, il parlait très bon français. Comme pas possible. Mais laissez-moi vous dire que derrière le français, moi je pense qu'il y a un peu long épinglé par maman Nansia. Maman Nansia, tout confondre impolitesse na tout confondre impolitesse na rébellion, c'est quoi le mot? J'allais employer vraiment impolitesse na révolte. Vous voyez? Moi, je suis impoli. Moi, je suis un poto. Ils ont un poto, mais ils disent car l'éducation reste l'éducation. La politesse reste la politesse. Et ça ne change pas.
Exactement, le roi, les lois africaines, les lois ambassadeurs, tu es allé faire tes enfants en Europe. Admettons, aux Adana, en Afrique, au Kenya, en Europe. Au Kenya, au Botiba, par exemple. Faut que moi na oya Afrique a comme le roi bango to oya kuna ba comme le roi oya Afrique. Ya ngomoni lelo oyo bana moi na kia fundi papa na la police bazu bati papa 100 mètres moi na imoro wana a comme na ba dépression tout ça c'est suite ya nini parents africains aza tout un peu trop tout le monde a dit non mon poto on ne choque pas l'enfant tu vois avec les enfants il faut être un peu modéré. Aussi longtemps, sur peut-être rigueur n'a point moroboyer, ça pourrait changer, ça pourrait aussi modifier moi éducation parce que l'éducation reste l'éducation. À ce que je disais de l'autre fois, pour Namarambouya monsieur Wana, aujourd'hui papa bimaka azongaka, papa bimaka azongaka bana batanga na école bien. Nzoka bana wana bango so misatu wana. Batanga na bango souté, ba commencer ba kei, chauffeur atiki ba mimi ba kei parce que maman fait ça bana, maman gataka bana comme pas possible. Et en fin de compte, oya mwasi ya liboso bangrosé pakulu na moroboye oya mibale bangrosé oya suka ya mobali na yebi sûr à vivre na balabala mais un monsieur respecté comme pas possible. Et aujourd'hui papa zora journée mon corps alors bien va na ndako ba sango ba ela papa makambo ba yo yebisa papa vandiabi non so kamoro ya bongo on peut sa faute pas ya nani et pas à mes parents, au bazaki irresponsable, tout pas à banawana. Là, directement, c'est aux parents de faire le premier pas. Pourquoi? Parce qu'il est déjà coupable. Lui-même n'a pas été responsable. Présent, oui. Voilà. Alors, suite, en tout cas, je félicite un peu. Vous savez, quelque part, si vous vous dites parents, c'est que vous avez aussi été enfant à un certain moment. Très bien. Je sais que quand l'homme et la femme se prennent en mariage, chacun vient avec son éducation. Très bien. Souvent, le problème, c'est de faire l'effort, de se supporter, de se comprendre et de persévérer dans cette alliance. C'est là où se trouvent maintenant les problèmes. Quand les deux parents ne parviennent pas à résoudre les soucis de leur alliance ou le cause ou la raison de leur être dans cette vie conjugale, ça donne une flamme. Quand par exemple, c'est-à-dire je parle du caractère, des habitudes, du comportement, c'est un propos tout à fait civique. Pourquoi je dis ça? Il y a de ses parents, il est parent. Il a été bien éduqué, il a été instruit dans de très belles écoles, mais avec une très mauvaise moralité. C'est déjà un problème. Quand la morale du père ou de la mère est saccagée, c'est déjà un problème sur le point éducation familiale. Quand je donne par exemple un papa, comme vous dites, qui ne passe pas son temps dans son foyer, qui n'a même pas le temps de donner l'amour, vous savez que les enfants sont des grands observateurs. Hein? Comme pas possible. Un enfant peut être là, il se dit non, voyons, papa et maman sont là. Mais papa, quand il revient du travail, il fait bisous à maman. L'enfant observe. Voilà. Mais beaucoup de parents croient que ils ont pour na bana au bazala na âge manquant yassé par exemple 5 ans des copier mais à l'âge adulte aussi les enfants copient ce que le parent fait. Mais bien sûr. Non, madame, non, moi je pense que le problème c'est dans l'enfance qu'il y a même le problème. Les bonnes habitudes ne viennent que l'enfant quand il est encore petit. Tu sais que c'est nous éducatrices par exemple. L'enfant, on apprend à l'enfant à taper les mains, à dire merci, à respecter les grandes personnes. On interdit même le fly à l'enfant quand il est encore jeune. Parce qu'il y a même un proverbe qui dit quand l'arbre est déjà penché, il n'y a pas moyen de le redresser. Donc comment vous pouvez redresser un arbre qui est déjà... Alors c'est mieux de commencer la bonne éducation de l'enfance. L'éducation, c'est d'abord nous les parents. Quand la Bible dit ne révolte pas, révolter veut dire, ce n'est pas seulement sur le plan spirituel. Il y a des parents, comme l'a dit maman Nancy, que non, il y a des parents qui ont des mauvaises bouches, qui parlent trop mal à leurs enfants, qui ne parviennent pas à éduquer, comme venait de le dire mon frère. Oui, il y a de ces parents qui n'ont pas le temps de prendre l'éducation. Prenons par exemple en Europe, à l'état où vont les choses. Les Européens, de l'autre côté, ils sont là. Papa au travail, maman au boulot, occupés jusqu'au matin et jusqu'au soir, ils n'ont pas le temps d'éduquer.
Et cet enfant-là, c'est peut-être il est là, il apprend peut-être dans les crèches, et après les crèches, c'est maintenant l'école, après l'école. Là d'ailleurs, c'est plus pur. Là c'est plus pur. Et là, vous sentez que l'enfant, actuellement, là, on a appris que, je crois, c'est dans quel pays encore, on a même omis aux enfants de 10 ans de découvrir, de comprendre que les rapports sexuels étaient normaux. Et pourtant, chez nous, les Africains, ce n'est pas le cas. On ne peut pas permettre cela. On ne peut pas. Mais vous sentez qu'à Kin aujourd'hui, tellement qu'il y a des parents qui ne sont pas tellement responsables. Quand vous parlez de l'éducation africaine, là, qu'est-ce que vous voulez dire par là, maman Nassi? Nathan, je te réponds après. Vous vous rendez compte? T'inquiète pas. Maman, ça, papa, ça n'existe plus presque. Nos enfants, à l'état où vont les choses, à 12 ans, les enfants sont déjà, ils ont déjà, on les appelle même les enfants de l'Android. Voilà. Vous voyez la nouvelle appellation? C'est pour dire quoi? Génération Android. Voilà. C'est pour dire que nos enfants sont tellement éveillés dans le mal. S'ils sont éveillés dans le bien, c'est bien. Bien beau. Mais quand l'enfant est éveillé dans le mal, c'est déjà un problème pour les parents parce que c'est une perte. Une perte de temps. Et puis, on sent que les efforts qu'on a fournis, on n'a rien récolté. Et cet enfant, je ne pense pas que quand l'enfant est en train d'évoluer avec... il y a certains... Revenons un peu sur l'éducation du fils. Il y a certains aspects éducatifs sur le plan éducation des filles qui sont quand même bons. Dites-moi pourquoi. Pourquoi, maman? Il y a de ces enfants, par exemple, chez lui à la maison, l'éducation n'est pas tellement fameuse. À tout moment, les parents se bagarrent. Papa, il est ministre, il est député. Mais papa, il a des femmes dans toutes les communes. Et vous pensez que papa, il a plus ou moins 4, 5, 6 femmes. L'enfant se sent à l'aise en dehors de chez eux. Il peut, par exemple, aller visiter la famille d'une amie ou d'un ami et il sent que l'éducation qu'il y a dans la famille de l'autre l'aide à quelque chose. Et je crois qu'il y a un adage même africain qui dit, pendant que ceux qui basent dans la côté, ceux qui parents ont été moi en aïe, et moi en aïe, yo moi en moningo za pembeni, yo pe le côté poya yo po et sungayo. C'est déjà l'éducation des fils parce qu'il est en dehors de sa famille. Il y a certains aspects auxquels l'éducation des fils fait un plus sur la vie des enfants. L'exception ne manque jamais. Oui, je donne l'exemple, un enfant pour qui il est trop enfermé chez lui. Il a tout, à manger, à boire, il est gâté, il a l'argent de poche. Mais quand il sort avec les amis, il se rend compte que les amis qu'il découvre, quelques amis ont quand même de bonnes initiatives. Par exemple, les autres, je connais par exemple la famille des enfants, des amis de mes enfants, qui par exemple, ils faisaient la vente de quelques articles. Ils regardent chez eux, il n'y a rien. C'est dit, bon, là, je vais me débrouiller. Ils commencent à vendre un peu de parfum, ils vont dans des boutiques là-bas, ils donnent un crédit. Bon, c'est par manque. Bon, quand par exemple, ou par exemple, prenons les cas d'un salon de coiffure, vous avez un enfant en famille, bien éduqué, il a tout, mais quand il se rend compte que non, en visitant l'autre, son ami est là, par exemple, il coiffe les gens, il peut avoir un peu de pognon, ça l'intéresse, peut-être lui-même il est coiffé, des petits travaux, des petits travaux, la maçonnerie, tout ça. Quand il observe, tu vois qu'en regardant là-bas, il a un plus sur son savoir. Plus tard dans la vie, papa est décédé, maman est partie. L'enfant se retrouve dans des conditions compliquées. Ce qu'il avait reçu, ou ce qu'il avait acquis chez les autres, chez les voisins, chez les amis, ça peut l'aider à avoir quelque chose. Je connais aussi un enfant qui a voyagé il n'y a pas longtemps. Il s'est retrouvé, je crois, à Chypre, mais chez lui à la maison, il ne travaillait pas parce qu'il y avait des bons, des domestiques. Mais chez les voisins, il allait imiter à piler les sommets, à couper les légumes, un garçon. Mais une fois s'est retrouvé, par exemple, à l'extérieur du pays, là-bas, il n'y a pas ni papa, ni maman, il est seul. Il va commencer aussi à essayer de faire ce qu'il a appris de faire la lessive seul. Tout ça, chez les parents, il n'a pas eu le temps
de profiter de cette éducation. Voilà. Là c'est très bien. Alors, nous tendons petit à petit, bon, presque déjà à la fin de notre petit déjeuner. Alors, on va conclure par dire concernant le choix de parents, ils ont créé un conflit n'a pas parents. Donc, parents à la choix et l'enfant de son côté dit non, je ne veux pas de ça. Et ça crée encore de conflits. Dans ces cas-là, Nathan répond qui doit faire le premier pas. En tout cas, avec des parents dictateurs, il faut voyer qu'on l'a dernier au vivre dans bango. Dans ce cas-là, ça la première pan et ça simple, c'est l'enfant. Okay. C'est l'enfant et l'homme sous basola. Il y a mon ami que je salue à passant et quand on l'a Christian Kossi et son papa c'est aussi un éducateur. D'ailleurs enseignant, cadre d'éducation pour le ministère enseignement. Okay. Et le monsieur disait toujours à Christian, non, moi mon fils, en tout cas toi tu dois seulement faire médecine. Ah, Christian a dit non papa, laissez-moi faire quand on a ça dans la comptabilité, je vais faire l'économie. Non, toi tu dois être médecin, toi tu dois être docteur. Et c'était ça. Problème là-bas, c'est qui bongo. Et en fin de compte, bien que Bandé Koyo Kanate, papa soit avec moi mobalika, abote moi mobalika moko. Kataba ba sebele. Abandé Kolinga la Christian au point que Ando beta Christian, tu vas Ando beta ndeni. C'est mon ami. N'est beta boui, je pense qu'il y a là. Pas MP qui n'a mission. Et Azagi Sugi moi na télémia, moi na télémia, il y a Simbi valise. Voilà on a la vivant amoureux. Après que ça, il y a l'homme qui t'a si valise. Papa, on l'a tout y est valise dans le coup. Que ce soit les liens. Ah, bah de bon délai. C'est comme ça qu'il punissait l'enfant. Et c'est ça qu'on a qui n'a. Moi, le coup, on a dit que papa Simba et enfin arrivé à âge mort bouillé. Et Christian s'est permetté maintenant de faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, parents responsables, mariés et père d'un enfant. Tellement ça qui est mingi et alors comme on a point mot moi avant de ça papa bango je vais répondre directement pour dire que ils ont bablom et sengara kosolo là au monique ndenge kendele qui bien été en tout cas papa par rapport à ce que vous m'avez demandé de faire et na on a mon vivre la réalité libanda il y a certaines réalités au parents ba memela biso mais bango ba la réalité biso vivre na balabala té on passe beaucoup plus le temps na balabala que na ndako. Donc, par rapport à ce qui se passe en dehors de la maison, par rapport à ma relation, j'ai envié par exemple, au Sogi na tangition na sali économie, à brancher na musala quelque part. Voilà. Donc voilà. Nathan, beaucoup à dire. On a tous beaucoup à dire, mais il faut tenir le temps. Et quelques personnes à saluer qui vous ont suivi. Vraiment, en parlant de parents, parents sont responsables. Et parents irresponsables. En tout cas, tenez compte. Parce que nous, les enfants, nous vivons beaucoup plus, nous passons beaucoup plus de temps en dehors de la maison qu'à la maison. Alors, Kosolo Lele qui vient, je dis bonjour à Madame Gina Machala et le CG, Madame la maman CG de Fidek, partie chère à Madame Fifi Masuka que j'ai sali, à passant Maman Gouverneur. Je dis merci comme ça à ma maman Kapinga, Esther. Et puis voilà, mon pasteur Frédéric Kalamba de l'église Gospel for You. Ma parent responsable. Ma parent responsable. On s'attend le même à base de ça canalisé. Maman, un dernier mot pour aujourd'hui. N'ayez que ton zone ce vendredi, puisque ce sera mon jour le vendredi. Pour ma camboisée Billy concernant ce sujet à parler. Voilà un dernier mot pour aujourd'hui. Aujourd'hui, maman Irène. Oui, moi en tant que ligue de femmes, présidente de l'AUC, en tout cas, maman, parce qu'on a toujours dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Le problème, c'est surtout Nabiso maman. Attends, Front commun, en tant que présidente de la nation, c'était surtout ma maman.
Donc, maman m'a veillé l'éducation et à Bana parce que, surtout Bana, c'est ça la jeunesse de demain. Je m'avais salué Papa Estache Lumbu, je m'avais salué Maman Élisée Mujinga, Maman félicité, surtout mon cher mari, mes parents, et Papa Otepa Okito et Maman Chantal Kassongo, je vous aime. Et ma petite sœur Daniela, je te salue, maman de 2 enfants, il est en France. Et Kimi et papa. Oui, et son mari aussi, papa Ibrahim. Bisous, bisous, je vous salue, je suis injuste, non, pardonnez-moi, je salue mon chéri. Papa Jacques, en tout cas, quand nous parlons de l'éducation, on voit beaucoup plus des mamans. Des mamans qui ah oui, c'est ça. Je salue aussi maman Nassia, ma fille. Voilà, c'est par là que nous mettons fin au numéro d'aujourd'hui de votre petit déjeuner Mondi Kodé. Tout est nous toujours un sujet ou intéressant pour trouver de plus de solutions parce que le sujet au ngamoko au monde est différent à vie invité Nabiso et travailler dans mon tout et a changé beaucoup de choses en moi. Voilà. Alors on se retrouve le mercredi à la même heure, à la même adresse qui est Mondi Côté Télévision. Portez-vous bien, restez toujours branchés car le programme continue sur votre chaîne préférée Mondi Côté TV. Une pensée en écrit. Bye bye. Bye bye.